à toutes les violences. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Bruno Kettel. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le mandat de maire que nous sommes nombreux à avoir exercé sur ces bancs est le plus beau qui existe. Mes chers collègues, je voudrais avant toute chose que nous rendions tous hommage à ces femmes et ces hommes exemplaires que sont les maires de France et dont nombreux sont dans les tribunes. Monsieur le Premier ministre, ces dernières années ont été marquées par une suite de réformes qui rendent souvent la lisibilité difficile, les perspectives incertaines. Les maires de France ont le sentiment de porter seuls des responsabilités énormes et il faut aussi le dire, de ne pas être reconnus à l'aune de leur engagement qui génère sacrifices personnels et familiaux importants. Ce sentiment d'abandon qui frappe les maires ne date pas de juin 2017. Il est le fruit d'une décennie d'abandon par les pouvoirs publics et les majorités successives. La loi NOTRe a bouleversé les architectures territoriales et en même temps, redécoupage des cantons et fusion des intercommunalités devait, sur un temps court, ajouter un traumatisme territorial à celui de la baisse des dotations qui les frappait quant à leur capacité à agir. Les maires d'aujourd'hui doivent gérer les attentes de leurs administrés. Je pense notamment aux maires des communes dites urbaines qui subissent les effets directs du mitage territorial, de l'impossibilité de supporter les conséquences parfois énormes quant aux équipements attendus de ces nouvelles populations accueillies. Mes chers collègues, la présence des maires dans cette tribune devrait vous inciter à la modération. C'est dans ces mêmes communes que bien souvent les votes extrêmes sont les plus importants. S'il vous plaît, on écoute Monsieur Kettel. Le sentiment d'abandon, les coûts induits par les choix de vivre assez loin de son travail, la baisse du pouvoir d'achat entre 2008 et 2016 sont autant de causes de ce qu'on appelle l'effet NIMBY. Monsieur le Premier ministre, que pouvez-vous aujourd'hui dire aux maires de France pour qu'ils mesurent pleinement combien le Président de la République, qui recevra ce soir plus de 1000 maires à dîner, vous-même, ainsi que l'ensemble du gouvernement, êtes soucieux de la reconnaissance de la fonction de maire et de la primauté de la commune comme collectivité territoriale fondamentale de la République. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je ne sais pas si, comme vous l'avez dit, le mandat de maire est le plus beau des mandats, mais je peux vous dire que c'est le plus beau des mandats que j'ai exercé. Ça, c'est vrai. Un mandat exceptionnel qui honore ceux qui l'exercent parce qu'il repose sur une confiance exprimée au plus près, sur une considération de l'ensemble des problèmes auxquels peut être confrontée la population d'une ville. C'est l'élu vers qui tout le monde se tourne dans le domaine des compétences du maire, mais bien souvent aussi dans le domaine qui ne relève pas des compétences juridiques de la municipalité ou du maire. C'est, comme le disent certains bons connaisseurs, l'élu qui se trouve le plus à portée d'engueulade, bien plus que le parlementaire, bien plus que le conseiller régional, c'est le maire qui est l'interlocuteur direct de nos concitoyens. L'exercice de ce mandat permet de vivre des moments exceptionnels, permet d'incarner sa ville, son village, permet de penser son développement, permet de créer des politiques publiques complexes dans des domaines extrêmement variés de l'action publique. C'est aussi un mandat qui permet de vivre des moments très durs, des moments de grande solitude, des moments de grande pression. Et comme vous, Monsieur le député, je veux dire toute l'estime et toute l'admiration que je peux avoir et que j'ai et que j'aurai toujours pour l'ensemble de ceux qui, au-delà des vociférations, ceux qui s'y collent. Les maires, ce sont ceux qui s'y collent. Alors j'aurai l'occasion, Monsieur le député, demain, lors du Congrès des maires, de répondre à l'invitation que m'a adressée l'Association des maires de France,
Cette invitation m'ayant été lancée, je l'honore bien volontiers. Et je ne vous cache pas du reste, monsieur le député, que j'aurais aimé que l'inverse soit vrai, qu'à chaque fois que j'adressais des invitations aux représentants de l'AMF, ils répondent à mon invitation. Mais c'est comme ça. Notre volonté, monsieur le député, de travailler avec les maires, de travailler avec l'ensemble des maires, quelle que soit bien entendu leur couleur politique, et le plus grand nombre des maires, et d'ailleurs sans étiquette politique. Notre volonté, c'est évidemment de pouvoir travailler avec eux, de travailler avec leurs représentants. Et j'observe, monsieur le député, c'est trop peu su, et peut-être cela gêne-t-il un certain nombre d'interlocuteurs, notre capacité, avec la ministre de la Cohésion des Territoires, avec le ministre chargé des collectivités territoriales, de travailler avec l'association des maires ruraux, de travailler avec l'association avec France Urbaine, l'association des maires de grandes villes de France, de travailler avec l'association que préside votre collègue Christophe Bouillon, de répondre, chaque fois que l'invitation est faite, à la capacité que nous avons à travailler avec les maires en confiance, à prendre en compte ce qu'ils nous disent, à créer un certain nombre de solutions. Leurs problèmes sont considérables. Ils viennent des difficultés budgétaires qu'ils connaissent et dont, monsieur le député, vous savez parfaitement qu'elles remontent à loin. Elles viennent aussi des changements de périmètre des intercommunalités qui ont été décidés bien avant nous et qui posent des problèmes aux maires. Elles viennent des difficultés dans la répartition des compétences. Et nous abordons tous ces sujets avec les représentants des maires qui souhaitent travailler avec nous. C'est ce que j'aurai le plaisir de dire demain, monsieur le député, à l'ensemble des maires de France réunis à l'occasion de ce congrès. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à monsieur Raphaël Schellenberger. Merci, monsieur.